Ça fait un an que j'utilise DistroKid et là tu peux voir les résultats que j'ai. Là ce sont les statistiques qui sont un petit peu vraiment bizarres. Je suis pas un artiste comme ça, j'ai fait de la musique avec de l'IA et tout, donc vraiment un truc à l'arrache, pas de promotion, pas de marketing, rien du tout finalement. Et pourtant, tu vois, je fais quand même pas mal d'écoutes, de streams et tout, que ce soit sur Apple Music, Spotify ou toutes les autres plateformes qui existent. Et dans cette vidéo, je vais te faire mon retour d'avis d'expérience, tout simplement. Donc c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu cherches déjà à obtenir DistroKid moins cher, en passant par le lien qui est dans la description, tu as le droit à 7% sur du coup ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction sur ton abonnement. Moi, j'étais pas étudiant et j'ai réussi à faire passer ça en étudiant. Donc voilà, c'est bénéf, on passe à la vidéo tout de suite. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi DistroKid? Ce qu'il faut savoir, c'est que avant DistroKid, je suis allé chez TuneCore. TuneCore, c'est l'opposant, le concurrent de DistroKid. Et c'était le vrai bordel. Je comprenais rien du tout. On va dire l'interface, impossible à comprendre. La facilité d'utilisation, que dalle. Alors que DistroKid, dès que je l'utilisais, c'était beaucoup plus simple pour publier des musiques ou des trucs comme ça. Tu vois, là, si je vais sur l'accueil de DistroKid, pour publier une musique, juste à cliquer sur ce bouton-là, et là, j'ai tous les paramètres pour publier une musique. Tu peux faire ça depuis ton PC, mais aussi depuis ton téléphone. Il y a une application pour ça. Donc ça, c'était génial. On a aussi évidemment le prix. Le prix, j'avais commencé à 2 € par mois pour publier tes musiques pour un seul artiste et tout. Moi, je suis passé à Musicien Plus pour 2 artistes. Je leur ai demandé un troisième. Je leur ai envoyé un mail pour avoir un troisième artiste. Ils l'ont accepté. Écoutez les gars, trop bien, merci. Du coup, j'ai pu l'utiliser avec toutes les fonctionnalités qu'il y a là. Et il n'y a pas de commission sur du coup l'argent que génèrent un petit peu tes musiques. Ils font de l'argent uniquement via l'abonnement. Et ensuite, tu as un upload illimité. Voilà, publier des chansons sans limite et je trouve ça beaucoup trop stylé finalement. Et on a aussi les splits des droits d'auteur si par exemple il y a plusieurs artistes, etc. Mais bon, moi ça me concerne pas, mais en tout cas c'est un bonus. Mais voilà, publier des chansons sans limite, ça fait plaisir. T'es pas obligé de publier à chaque sortie et tout, tu te fais plaisir, tu payes juste un abonnement et après tu peux y aller, lâcher toutes les musiques que tu veux. Ça c'est vraiment un des gros arguments pourquoi j'ai utilisé DistroKid. Alors les avantages, ce qui fonctionne vraiment c'est la simplicité. Tu vois là j'ai cliqué sur un bouton, j'ai juste à sélectionner les plateformes sur lesquelles je veux que ma musique soit publiée, le nombre de chansons, tu sélectionnes 10 chansons, machin et tout, ton nom d'artiste, si tu es connecté à Spotify, Apple Music, etc. Ça, tu as juste à le faire une fois, après tu es tranquille. La date de sortie de ton album, voilà, le prix sur iTunes, les genres, voilà, la pochette d'album, le titre de l'album, le nom de la musique, après tu balances ton fichier audio et tu fais ça pour toutes les musiques, c'est quelques paramètres à faire. Là tu vois, il y a beaucoup de trucs à remplir et tout, mais par exemple, musique et paroles, tu mets ton nom, ton prénom, machin, copier ses auteurs et compositrices sur tous les albums, tous les morceaux de l'album. Et voilà, après ça copie-colle et tu as juste à descendre tout en bas, à cocher toutes les cases qu'il y a ici, là, les 5 cases, et ensuite tu balances et ça se publie. En termes de publication, c'est assez rapide. Ça peut aller de 1 heure pour Spotify à 24 heures jusqu'à 72 heures maximum pour que ce soit vraiment disponible sur toutes les plateformes. Et toutes les plateformes, c'est vraiment tout ça, tout ce qui existe. TikTok, Meta, Instagram, Facebook, enfin bref, incroyable finalement. Mais c'est vraiment la simplicité de l'utilisation. C'est trop simple à utiliser. J'ai déjà publié des musiques de mes potes, voilà, comme ça, depuis le téléphone, ils m'ont filé le fichier et tout, et ouais, tu balances ça tranquille. Donc, ouais, tu te fais plaisir, quoi. Et du coup, là, tu peux voir un petit peu peut-être ton album, modifier la sortie. Il y a plein d'infos supplémentaires finalement. Tu as aussi la génération de l'ISRC, c'est du truc pour les musiciens et tout. Mais voilà, tu as les options par non synchronisé, etc. Bon, bref, ça, c'est les options. Tu as les options plus payantes, etc. Mais ça sert strictement à rien, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui te coûtent plus d'argent. Donc moi, je te dis, ça sert à rien de le laisser. Donc voilà, tu te fais vraiment plaisir là-dessus. Tu vois, là, depuis novembre 2024 que j'utilise ça, donc ça fait en fait quasiment 1 an et demi. Ouais, le seul point que je pourrais te dire, c'est les options qu'il y a en plus payantes, Hyperflow, etc. Mais ça, t'en as pas besoin et t'es pas obligé de payer ça, donc tu t'en fous, hein, tu payes juste ton abonnement, tu balances tes musiques. Et voilà, c'est tout, ça se fait écouter sur les plateformes, tu as toutes les plateformes, moi je suis trop content là-dessus, mais voilà, ces outils-là, ça sert strictement à rien, ça sert à rien de les avoir. Est-ce que c'est rentable? Bah oui, par rapport à ce que moi je voulais faire, publier de la musique et gagner de l'argent grâce à ça. Bon voilà, 866 $ sur 1 an, sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit en termes de promotion. C'est-à-dire que j'ai balancé la musique, et je suis allé faire ma live, et je suis revenu un jour, j'ai vu à 100 $, je fais d'où viennent ces écoutes? Du coup j'ai regardé, ça venait de Amazon, de YouTube Music, ça venait de Deezer, de Spotify et tout, d'un peu partout finalement. Il y avait même Roblox, j'ai pété mon crâne quand j'ai vu qu'il y avait Roblox. Tu peux gagner de l'argent grâce à Roblox, grâce à la musique. Donc pour moi, DistroKid c'est un outil hyper simple à utiliser, qui coûte pas cher finalement, 2 € par mois pour publier ta musique,
voilà, ça fait vraiment plaisir pour partager ta passion, voire même pour générer des revenus, c'est remboursé mais fois 100 sans problème, tu vois. Donc voilà, moi, si je te conseillerais d'aller sur un distributeur de musique, ce serait DistroKid. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu cherches encore une fois à avoir un abonnement sur DistroKid moins cher, tu dois savoir qu'en passant par le lien dans la description, il y a le droit à 7% de réduction sur ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction. Moi, je suis passé en tant qu'étudiant alors que je n'étais même pas étudiant. Donc voilà, essaye ça dans la description. Et nous, on se dit à très vite. De gros bisous. Ciao, ciao.